Le final de Stranger Things arrive à grands pas et pas mal de personnes essaient de comprendre ce qui va se passer. Et évidemment, comment la série va se terminer. Que ce soit par la mort de certains personnages ou à travers différentes théories sur ce qui pourrait se passer plus en détail. Évidemment, avant de voir cette vidéo, il est primordial de voir la série jusqu'à la deuxième partie de la saison 5 avant le tout dernier épisode qui arrive le 1er janvier 2026. Afin d'évidemment éviter tout spoiler. J'ai vu récemment que pas mal de gens commencent à parler de Tiamat en lien avec le jeu Donjons et Dragons en expliquant qu'elle serait la véritable méchante qui contrôlerait tout, même au-dessus de Vecna. Personnellement, je pense que c'est totalement une fausse piste. Je pense que Tiamat apparaîtra peut-être dans la série, durant le tout dernier épisode, mais d'une manière vraiment différente de ce que vous pouvez imaginer. On peut déjà voir dans la bande-annonce que des flammes se propagent dans Hawkins et on peut comprendre que ça se passe dans le tout dernier épisode parce qu'on ne l'a pas vu avant. Donc évidemment on peut facilement penser à Tiamat qui est une sorte de dragon, mais pourtant j'imagine plutôt une sorte de représentation de Tiamat plutôt que Tiamat elle-même. Et pourtant si je parle de ça c'est parce que les personnages principaux de la série continuent de parler de donjons et dragons. Et ça s'est même d'ailleurs légèrement intensifié dans les derniers épisodes de la saison 5. Notamment Dustin qui évoque les abysses, ce qu'on voit dans les derniers épisodes pour expliquer qu'il y a le monde à l'envers et ensuite les abysses. Là où s'est formé Vecna. Et pourtant, Tiamat n'y est pas directement présent dans le lore de Donjons et Dragons. Et Stranger Things pourrait plutôt suivre la logique des personnages et leurs propos, plutôt que de suivre la logique de Donjons et Dragons. Car après tout, c'est aussi une œuvre à part entière. Pour faire simple, Tiamat ne serait pas directement présente dans la série, mais plutôt une cause magique qui perturbe la météo et l'environnement par rapport à là où se trouvent les personnages. Et qui pourrait donc ravager Hawkins. Sauf que dans toute cette théorie, Vecna resterait le boss final, comme il l'est déjà depuis le début. Il serait donc l'antagoniste jusqu'à la fin. D'ailleurs, je me demande même si Tiamat ne serait pas finalement une sorte de flagelleur mental encore en beaucoup plus fort, et aussi beaucoup plus grand et beaucoup plus extrême en règle générale. Mais alors, si elle est aussi forte, comment les protagonistes peuvent-ils la vaincre? Eh bien en réalité, je pense qu'ils ne vont pas la vaincre directement. Mais pourtant, ils vont certainement réussir à mettre fin à tout ça d'une autre manière. Et du coup, vaincre Vecna et vaincre Tiamat. Will sera en réalité l'élément clé pour vaincre Vecna, bon ça peut sembler logique, avec très certainement l'aide d'Eleven, bon encore une fois ça paraît logique, parce que ça déjà on le voit dans l'avant-dernier épisode de la saison. Les personnages évoquent d'ailleurs un plan qu'ils vont mettre en place, mais qui ne fonctionnera évidemment pas parce qu'au cinéma, quand on explique un plan, c'est qu'il ne se déroulera pas comme prévu. Stranger Things utilise très souvent ce procédé, et c'est d'ailleurs très récurrent dans cette saison. C'est même presque redondant, donc là on aura le plan ultime, certainement complètement foireux. À un moment donné, Will va utiliser le lien qu'il a avec Vecna pour lui faire revivre son plus grand cauchemar. Celui dans la grotte où s'étaient réfugiés Holly et Max. Parce qu'en fait, même si Will n'est qu'un récepteur, il a compris ou comprendra que si Vecna l'a choisi par rapport à sa faiblesse, c'est peut-être parce qu'il est lui-même faible à la base. Et ça d'ailleurs, on en a vraiment la preuve à partir de ce cauchemar. En théorie, il sélectionne des enfants qui sont un peu comme lui. Lorsque Will va défier Vecna, s'il l'élimine définitivement, il risque lui aussi de mourir. Il est très probable que Will et les enfants qu'il a capturés soient ce qui le maintient en vie. Un peu à la manière d'Harry Potter et Voldemort. Les frères Duffer ont d'ailleurs expliqué qu'ils avaient beaucoup aimé cette théorie, je crois même qu'ils s'en sont inspirés. Bon, honnêtement, pour les autres enfants, je trouve ça un peu excessif, et je trouve que ça irait pas totalement avec toute la théorie que je suis en train d'évoquer. À moins qu'évidemment ils aient trouvé un moyen très fort de le mettre en scène, mais dans un seul et dernier épisode, même si ça dure 2 heures, faut quand même y aller. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que plusieurs personnages pourraient mourir et se sacrifier, et en donnant tout ce qu'ils ont en puissance. Et Eleven sera d'ailleurs celle qui va aider Will à vaincre Vecna. Dans ce cas, Will serait le maillon qui permet de tuer Vecna en se sacrifiant, ou alors Eleven tuerait Vecna en sacrifiant Will. Et les personnages ont comme idée de détruire le monde à l'envers, et évidemment les abysses. Donc la théorie qui dit que Eleven resterait dans le monde à l'envers, ou peut-être même maintenant les abysses du coup, pour le stabiliser, semble un peu erronée je pense. Peut-être que c'est quand même le cas, mais seulement si le plan prévu dans l'avant-dernier épisode échoue, ce qui est très fort probable, et là pour le coup, tout prend vraiment sens.
Mon pote a lancé un site et une application qui vend des jeux vidéo en dématérialisé et en physique, ainsi que des Blu-ray et des DVD de films. Il y a aussi un onglet super pratique. Si tu ne sais pas quoi regarder, il te propose un film au hasard. Et tu peux même choisir le genre. Et sur ce compte X, il parle de toute l'actualité cinéma, jeux vidéo et manga. Bref, si t'aimes la pop culture, le cinéma, les jeux vidéo, les mangas, c'est clairement un truc que tu peux suivre. Alors n'hésite pas à lui donner de la force en allant voir ce qu'il propose. Peut-être que tu trouveras ton bonheur. Et si tu sais pas quoi regarder, tu sais où aller. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette théorie, et on a la réponse à tout ça le 1er janvier. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre un like.